Madame Cécile Marché, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais donc vous présenter les éléments qui nous semblent importants pour intégrer le BTS NDRC. Voilà, je vous interromps Donc juste un le, instant pour faire la petite introduction. Donc vous êtes professeur au lycée Émile-Angoté à Chalon-sur-Saône en BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation commerciale. Cette formation est existante dans plusieurs établissements de l'académie et fait partie de formations qui accueillent chaque année de nombreux bacheliers pour les emmener vers les métiers du commerce. Madame Marché, quels sont donc les fondamentaux de la formation NDRC et quelles sont par conséquent les qualités qu'on peut attendre, qu'on est en droit d'attendre des candidats qui veulent rentrer dans cette formation? Très bien. Donc je vais d'abord vous parler des établissements où on peut suivre ce BTS NDRC sur l'Académie de Dijon. Donc il y a 4 établissements, donc le lycée Fourier à Auxerre, le lycée Montchappé, le lycée Saint-Denis à Dijon, le lycée Émile-Angoté à Chalon-sur-Saône. La spécificité du lycée Émile-Angoté, c'est que vous pouvez suivre la formation NDRC à la fois scolaire et à la fois par apprentissage. Donc c'est un lycée qui offre les 2 possibilités. Voilà, je vais maintenant vous présenter les principaux débouchés et les métiers avant de parler des profils à proprement parler, enfin voilà, de définir les profils. On va déjà voir les débouchés. Donc, premier point important effectivement pour ces futurs étudiants qui souhaitent intégrer le BTS NDRC, c'est qu'il vous permet de travailler dans tous les secteurs d'activité, que ce soit des entreprises industrielles, que ce soit des entreprises de services. Donc on est sur des secteurs nombreux. C'est un BTS qui est très ouvert par rapport aux métiers et aux possibilités de travailler dans tout type d'organisation, que ce soit des entreprises, des associations, des administrations, avec aussi bien une clientèle de professionnels en B2B, une clientèle de particuliers ou aussi une clientèle plus tournée vers les administrations ou tout le secteur public. Et alors sur la forme de la relation client, le BTS NDRC permet effectivement de travailler dans des entreprises qui ont une relation commerciale en face à face, à distance ou en e-relation, c'est-à-dire sur tout ce qui est c'est très vaste au niveau des débouchés et bien sûr, possibilité de poursuite d'études pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans la possibilité de poursuivre des études en licence professionnelle ou en bachelor avec des possibilités pareilles très vastes. Le BTS NDRC vous permet de vous spécialiser sur du marketing si vous le souhaitez, peut-être plus du digital, mais vous pouvez très bien aussi partir vers des licences professionnelles en finance, en ressources humaines. C'est vrai que c'est un BTS qui est assez ouvert. Sur les différents métiers qu'on peut pratiquer après avoir suivi cette formation BTS NDRC, donc tous les métiers de la vente, de la relation client, donc les métiers de vendeur, de représentant, de négociateur. J'en ai cité voilà, sur le diaporama un certain nombre. Tout ce qui concerne la vente à distance et la relation client à distance, donc avec des métiers de télévendeur, téléconseiller, téléopérateur, donc des métiers qui se développent énormément en ce moment. Possibilité aussi de travailler sur le e-commerce avec des fonctions bon, propres à du e-commerce, mais aussi tout ce qui est community manager. Possibilité aussi de travailler sur des animations de réseau, des réseaux de professionnels, des particuliers, donc chef de secteur, ça peut être aussi sur la grande distribution, hein, tout simplement. Et puis tout ce qui est vente à domicile, puisqu'on apprend, en tous les cas, on essaie de transmettre des compétences de la vente à domicile, avec des métiers qui se sont bien développés ces dernières années. Concernant les modalités de recrutement, le dépôt, bien évidemment, d'un dossier sur Parcoursup. Et alors, euh, concernant les critères qui sont observés par le jury de recrutement, ça va être assez varié, mais on est parti sur 4 critères qui nous paraissaient fondamentaux. Tout d'abord, la motivation, hein, parce que pour rentrer voilà, sur un BTS, je pense d'ailleurs tout type de BTS, hein, évidemment que l'étudiant ait envie, donc il est motivé. Et ça, on va le vérifier par rapport à la lettre de motivation qui est sur le dossier Parcoursup. Ensuite, l'assiduité. Donc ça, on va effectivement pouvoir l'étudier grâce aux bulletins de terminale qui sont aussi partagés sur Parcoursup. Donc on va étudier les
bulletins. Et comme je disais, ce terminal, parfois, certains collègues vont aller consulter les bulletins de première, mais on va surtout se concentrer sur les bulletins de terminale. Concernant la polyvalence, sur ce critère, il nous paraissait important parce qu'on a différentes matières, bien évidemment, BTS, NDRC, et c'est vrai qu'il faut que et on va dire des facilités ou en tous les cas envie de travailler sur la BTS NDRC, hein, l'anglais obligatoire, avec question d'ailleurs depuis cette année, donc pour la session 2022. Bien évidemment, une polyvalence par rapport à tout ce qui est rédactionnel, le français, la culture générale. Donc, parce qu'on a de plus en plus des qualités rédactionnelles qui sont demandées, notamment sur le digital. Donc, polyvalence par rapport au français. Et puis, par rapport aux matières dominantes, donc on va regarder en fonction de l'origine du baccalauréat, on va regarder soit les matières générales, soit les matières professionnelles et technologiques. Donc, comme je disais, plutôt les matières dominantes du type de baccalauréat du candidat. Et puis, le dernier point qui paraissait important, le dernier critère, c'est la capacité à communiquer. Effectivement, donc ça va partir dans le temps aussi. On va voir si la prise de parole ou si l'élève est assidu sur la participation, sur ces points-là. C'est vrai que pour les métiers de la vente, c'est quand même un point qui est assez important. Voilà donc pour les modalités de recrutement. Alors, chaque établissement pratique, voilà, en fonction des équipes, c'est-à-dire insister sur tel ou tel critère, mais ce sont principalement les critères que l'on retrouve sur les dossiers de Parcoursup. Je vais vous parler maintenant des profils parce que c'est le point qui est le plus important, voilà, pour les collègues, pour que vous puissiez orienter vos élèves sur les différents BTS. Le premier point important, ce sont les compétences qui sont détenues par le candidat. Donc, nous sommes sur des métiers de la vente, de la relation client, évidemment, un sens aigu du service et de l'expérience client, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'on va être face à des clients, que ce soit à distance ou que ce soit en face à face. Et il est important qu'il y ait cette notion de rendre service, en tous les cas, d'écoute du client et de la personne qu'on aura en face de soi. Tout ce qui concerne le suivi de la relation, l'interaction via les différents supports et outils numériques, si vous identifiez des profils parmi vos élèves qui sont assez à l'aise avec les outils numériques, avec le digital, c'est vrai que c'est un point important pour nous et c'est une compétence qui est importante que le candidat soit à l'aise avec ces outils numériques parce qu'il y aura des matières par rapport à ça. On va aussi regarder toutes les compétences de gestion de situations conflictuelles parce que ça peut arriver que la relation client soit plus conflictuelle, ne soit pas forcément simplement un échange entre un acheteur et un vendeur, mais il faut aussi savoir gérer son stress par rapport à ça. Les compétences relationnelles, organisationnelles par rapport à des plannings, par rapport à des mises en place de projets, des mises en place d'actions, donc dans le suivi, des mises en place d'événements. Hein, quand on organise des événements commerciaux, c'est vrai que ce sont des compétences qui sont importantes et mises en avant. La capacité d'analyse et de synthèse, ça, je crois que ce sont des compétences qui sont pour tous les BTS. On demande aux étudiants de ne plus se contenter d'être spectateurs ou de retranscrire des documents, mais on va leur demander d'être capables d'analyser et de synthétiser des informations qui sont propres à différentes matières. Et puis, donc on l'a bien renoté effectivement sur le diaporama, la compétence rédactionnelle. De plus en plus maintenant, les relations commerciales se font à distance, ou en tous les cas, on utilise différents canaux pour communiquer avec les clients, avec les partenaires, et notamment tout ce qui est mail, boîte mail. Donc, il est important d'avoir de bonnes compétences rédactionnelles. Les qualités qui sont attendues chez le candidat, ça, bien évidemment en lien avec les compétences qu'on vient de voir maintenant, donc avoir une certaine confiance en soi. Si vous identifiez des jeunes qui sont à l'aise, on n'est pas obligé d'être complètement abouti sur la confiance en soi, parce qu'on va la travailler de toute façon en début de première année, mais c'est vrai que c'est un point important. Tout ce qui est écoute active, alors j'ai mis écoute sur le diaporama, et tout ce qui est écoute active, c'est-à-dire que dans la relation client, il est important de savoir écouter.
on va être à la recherche, on va identifier des besoins. Donc il faut savoir écouter son interlocuteur dans les relations interpersonnelles. La curiosité est une qualité importante. Il faut être force de proposition quand on s'occupe de relations clients. Donc voilà, il faut être curieux, il faut être capable de s'adapter à tous les clients. On l'a vu au début, que ce soit des professionnels, des particuliers. On est affaire à des administrations, donc il est important de savoir s'adapter au public et à la personne ou au groupe de personnes avec qui on va communiquer. Le sens aigu de l'objectif dans les relations commerciales, il est important de se fixer des objectifs, parce que d'abord, c'est toujours gratifiant de les atteindre. Et puis, ça permet de se situer par rapport à ce qu'on fait en gestion d'un portefeuille client ou en relation client. Donc, c'est une des qualités qui est importante. Gérer ses émotions, hein, ça va avec la gestion du stress. On est sur un échange commercial, donc on peut être parfois en relation avec des interlocuteurs qui sont mécontents. Donc, il faut savoir gérer ce point-là. Être évidemment convaincu de ce qu'on propose, des produits qu'on vend, et puis vouloir avoir envie de persuader son interlocuteur, hein, d'avoir une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il est important d'écouter la personne qu'on a en face de soi, mais il est important aussi de la persuader, hein, voilà, dans la relation, et de mener la relation commerciale. Et puis tout ce qui est disponibilité et mobilité, parce que voilà, une fonction commerciale, on peut être amené à bouger, c'est important, et puis bien évidemment être disponible pour les clients, les prospects, les futurs clients. Concernant les éléments qui nous paraissent indispensables pour candidater au BTS NDRC, avoir la culture numérique, puisqu'on a toute cette partie digitale qui fait partie de notre programme et qui est importante aujourd'hui. Donc, ça, c'est en lien avec la maîtrise des technologies de l'information et de la communication, donc les fameuses TIC. Alors, ils ne sont pas tous égaux, hein. Tous les jeunes qui viennent travailler, enfin qui intègrent un BTS NDRC ne sont pas tous égaux par rapport à la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Et c'est vrai que voilà, faut être à l'aise avec ces outils. Bien évidemment, être motivé. Ça, c'est important. On le retrouve quasiment partout. Être en mesure de communiquer, savoir communiquer, puisque de toute façon, il y aura de la communication, hein, obligatoirement verbale et écrite, hein, les deux. Et puis, point qui nous paraissait important, le respect des engagements et le savoir-être. Puisque dans la relation commerciale, il y a un enjeu majeur pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires est lié évidemment aux ventes. Donc, c'est important que l'étudiant respecte ses engagements, les engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis voilà, des entreprises, vis-à-vis des organisations, et qu'il y a un savoir-être par rapport à ça. J'espère que j'ai été claire dans ma présentation, ou en tous les cas que j'ai amené des points, des éléments importants pour que vous puissiez orienter vos élèves sur ce futur BTS. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Et bien évidemment, vous trouverez toutes les informations sur les différents sites des lycées qui proposent cette formation.